Bien, merci. Alors, je vais vous dépeindre un petit peu quel est le panorama légal actuel en France au sujet de la GPA, qui prohibe la GPA, mais qui l'interdit, mais qui en fait l'autorise aussi. Donc, c'est en quelque sorte une interdiction autorisée. Pourquoi? Parce que la loi du 17 mai 2013, comme vous le savez, a créé le mariage dit pour tous et également l'adoption par tous. Donc, ça signifie que des couples de même sexe peuvent adopter des enfants. Aussitôt, des parlementaires ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel en disant « mais puisqu'il n'y a que très peu d'enfants adoptables, cette disposition de la loi va permettre en fait de la frauder et de permettre à des personnes d'aller à l'étranger, contourner la loi française et obtenir des enfants par PMA en fraude à la loi française ou par GPA en fraude à la loi française également. » Alors le Conseil constitutionnel a répondu à cette question en disant « non, non, la fraude, cette possibilité n'entache pas la loi d'inconstitutionnalité, puisque les juges compétents priveront d'effet ces pratiques illégales et même les réprimeront. Donc nous pouvions être absolument tranquilles, les juges allaient faire leur travail et réprimer ces pratiques frauduleuses. Alors est-ce que véritablement les juges l'ont fait? Vous allez voir qu'en réalité, cela n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Quelles sont les règles applicables en droit français? Et là, ouvrez tout grand vos oreilles parce qu'il y a vraiment de très très grosses confusions en la matière. D'une part, vous avez des dispositions de droit civil qui prévoient que le contrat de gestation pour autrui est nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que, par exemple, si j'achète une maison et que le contrat est nul, je ne suis pas propriétaire de la maison. Je ne peux pas être inscrit en tant que propriétaire de cette maison. Et il y a un deuxième principe de droit général qui est la fraude, et la fraude corrompt tout. Par exemple, en matière d'assurance, vous êtes assuré contre l'incendie, mais vous mettez le feu vous-même à votre maison. Eh bien évidemment, l'assureur ne va pas vous rembourser parce que vous avez fraudé l'assurance. Donc il ne peut pas y avoir d'effet. Alors, en raison de cette nullité du contrat de gestation pour autrui et en raison de cette fraude, il ne peut pas y avoir de nationalité attribuée à un enfant qui est issu de gestation pour autrui à l'étranger, ni de filiation transcrite en droit français. C'est vraiment les conséquences juridiques imparables de cela. Alors jusqu'en 2014, ces règles ont été plus ou moins adoptées, en tous les cas appliquées. Là, vous avez une petite carte des différents pays. Il y a deux gros pourvoyeurs de jurisprudence en France, ce sont les États-Unis et les Indes. Le système est un petit peu différent aux États-Unis. Aux États-Unis, la mère porteuse abandonne ses droits par contrat. Et donc, il y a un jugement américain qui dit que les parents commanditaires qui ont commandé l'enfant sont les deux parents de l'enfant. En Inde, en revanche, la filiation n'est établie qu'à l'égard du père biologique qui a donné ces spermatozoïdes. Mais il n'y a pas de conjoint ou de mère auprès de qui la filiation est établie. Ce qui fait que lorsque les gens qui reviennent d'Inde en France et les gens qui reviennent des États-Unis, ils ne font pas les mêmes demandes. Ceux qui reviennent des États-Unis vont demander la transcription pure et simple de l'état civil. On dit aux États-Unis que mon enfant est bien mon enfant, je voudrais qu'on l'inscrive en France de la même manière. Et en Inde, eh bien non, il faut que le conjoint demande l'adoption, puisque l'Inde n'a pas reconnu la filiation à l'égard du conjoint qui n'est pas le père biologique. Donc vous voyez que les situations sont un petit peu différentes. Après, il y a des différences donc, juridiques, il y a aussi des différences pratiques, puisqu'on ne propose pas exactement les mêmes services. Vous avez... l'achat d'enfants sur étagère, en quelque sorte, puisque le père commanditaire n'est pas le père biologique. Vous avez la GPA artisanale qui se pratique en France via beaucoup de sites Internet, où là, il y a une insémination artisanale avec le sperme du père. La mère porteuse est donc la mère biologique. Il y a des affaires judiciaires à ce sujet en France, donc ça existe. Et vous avez, alors là, c'est la formule qui cartonne en ce moment, c'est la GPA où en fait il y a une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse. Les deux sont choisis sur catalogue. C'est la formule qui cartonne, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les agences qui promeuvent la GPA en France indiquent comme ça qu'il y a très peu de liens entre l'enfant et la mère. Pour lui, c'est beaucoup plus difficile de déterminer qui est sa mère, tant dans les faits que dans le droit. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile de promouvoir cela, ça satisfait tout le monde. Et enfin, une dernière formule qui est beaucoup plus rare, où là, les deux parents commanditaires sont les parents biologiques.
Alors jusqu'en 2014, on a eu une application de ces règles parce que la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française, a été extrêmement ferme. Elle a toujours refusé de valider la transcription des états civils, c'est-à-dire, comme je vous le disais, ces parents qui reviennent des États-Unis et qui disent, voilà, moi nous sommes considérés comme étant parents de notre enfant par le droit américain, nous voudrions que ce soit transcrit en droit français. La Cour de cassation a dit que c'était impossible puisqu'il y avait une fraude à la loi, c'était l'aboutissement d'un processus de fraude. Donc, impossibilité. Et de même, elle a toujours refusé les adoptions de ces enfants, par exemple, qui arrivaient d'Inde et dont le père non biologique voulait l'adoption, parce que l'adoption, c'est fait pour un enfant qui a malheureusement perdu ses parents, mais ça n'est pas fait pour fabriquer comme ça des enfants dépourvus de parents, de manière à les rendre adoptables et de permettre comme ça qu'ils soient adoptés. Donc, jusqu'à maintenant, la Cour de cassation avait été très ferme. Il faut ajouter que pour autant, les enfants n'étaient pas, comme on a bien voulu le dire partout, des petits fantômes de la République, puisqu'ils avaient une double nationalité. Alors il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas autant de chance. Ils ont la nationalité de leur pays d'origine, donc tous ceux qui naissent aux États-Unis sont américains d'une part, et ensuite ils ont la nationalité française de manière automatique, puisque le Code civil prévoit que tout enfant qui vit sur le territoire français pendant une durée consécutive de 5 ans a la nationalité française. Et en réalité, en pratique, les personnes délivrant les certificats de nationalité n'étaient pas très regardantes, et les enfants, dès leur arrivée sur le territoire français, avaient la carte d'identité, enfin le certificat de nationalité. Tout de suite, l'inscription à la sécurité sociale des parents se faisait très vite. Les caisses d'allocation familiale se mettaient en route, donc il n'y avait aucune difficulté sur le plan pratique. Quant à la filiation, qui était donc établie dans le pays dans lequel ils étaient nés, les États-Unis par exemple, eh bien, elle existait, ces enfants n'étaient pas des enfants de quiconque, et c'était en réalité assez contraignant pour les parents, puisque dès qu'ils doivent donner un papier pour l'inscription à l'école, par exemple, il faut qu'ils aillent demander aux États-Unis l'acte de naissance et qu'ils le fassent traduire en langue française. Donc c'était contraignant pour les parents, mais en aucun cas les enfants n'en souffraient en réalité. Donc il n'y avait pas de conséquences préjudiciables pour les enfants. Alors ensuite, depuis 2014 et même depuis 2013, nous avons une marche méthodique vers la législation de la GPA, et sans changer un iota à la loi, il y a en fait de manière chronologique des tas d'événements qui font que les dispositions que je vous ai rappelées en droit civil et en droit pénal, puisque, ça j'ai oublié de vous le dire, la GPA est prohibée par le droit pénal, eh bien, ces dispositions sont peu à peu vidées de toute substance. Il y a deux axes d'effort de ces promoteurs de la GPA. D'une part, ils veulent permettre la validation des effets de la GPA, et deuxièmement, l'absence de sanctions. Alors, la validation des effets, eh bien, c'est la circulaire Taubira. On dit qu'il faut donner de manière automatique la nationalité française aux enfants nés de GPA, qui en réalité n'était pas un problème. Donc on voit bien que cette circulaire n'a été faite que pour faire avancer cette histoire de GPA. Donc la circulaire qui donne la nationalité française aux enfants. Deuxièmement, un arrêt de la CEDH de juin 2014 qui condamne la France pour le défaut de transcription de la filiation. Là, on est dans ce cas des gens qui viennent des États-Unis, qui veulent faire transférer l'acte de naissance en France. Eh bien, la CEDH dit, ce n'est pas bien, il faut absolument pouvoir transcrire cette filiation en droit français. Alors évidemment, la conséquence directe de l'arrêt de la CEDH, c'est que la circulaire Taubira, qui avait été attaquée par diverses associations, dont les juristes pour l'enfance, eh bien, elle est validée au visa de l'arrêt de la CEDH. L'arrêt du Conseil d'État, de manière un peu cynique, dit oui, effectivement, la GPA, le contrat est nul, effectivement, le droit pénal la sanctionne, mais en même temps, nous avons un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France pour défaut de transcription des filiations, des actes d'état civil. Donc, nous sommes bien obligés de valider la circulaire Taubira qui donne le certificat de nationalité. Donc, vous voyez que les effets sont validés. Et le deuxième volet, c'est l'absence de sanctions. D'une part, l'absence de poursuite, puisqu'il y a 3 plaintes qui ont été déposées contre des agences étrangères, notamment américaines, qui viennent faire leur business en France, qui vendent la GPA. Donc 2 plaintes déposées par les juristes pour l'enfance, dont une il y a plus d'1 an, avec tous les éléments permettant de poursuivre. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle. Soi-disant, il y a une enquête, mais il n'y a toujours pas de poursuite. Et une autre plainte déposée par la Manif pour tous. Et ces agences qui opèrent sans vergogne sur le territoire français ne sont pas inquiétées, alors que le droit pénal
prohibe très clairement le fait de mettre en relation des parents commanditaires et une mère porteuse. Donc ces gens-là devraient être sanctionnés. Et d'autre part, deuxième volet aussi, refus de prononcer des sanctions, puisqu'il y a eu un projet de loi qui était intelligent, puisque le meilleur moyen d'arrêter la GPA, c'est de sanctionner les gens qui ont recours à la GPA. Eh bien, cette proposition a été rejetée. Donc, moralité de l'histoire, à l'heure actuelle, la GPA dispose de tous les attributs de la légalité, puisque la nationalité est délivrée de manière automatique grâce à la circulaire Taubira qui a été validée par le Conseil d'État. Il y a une transcription des états civils grâce à la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de sanction à l'égard de ceux qui promeuvent la GPA en France et surtout qui mettent en relation des mères porteuses, qui ont des contenus illicites avec des sites qui mettent en relation des mères porteuses et des clients potentiels. Aucune sanction malgré des plaintes qui sont déposées. Et enfin, lorsqu'il y a des propositions de loi, eh bien, il y a également un refus. Donc en fait, il y a tous les attributs de la légalité, et bientôt, quand elle sera installée, on pourra dire, enfin, ces dispositions légales sont absolument obsolètes, donc il faudrait les supprimer, ou bien il faudra encadrer les GPA sauvages, quand on voit celles qui se passent bien, autant les garder. Voilà pour le panorama légal aujourd'hui, donc une interdiction qui existe dans les textes, mais qui en réalité a été totalement vidée de sa substance. J'ajoute que si sur le sujet, vous voulez continuer d'être informé et d'être documenté, parce que là, c'est évidemment un raccourci que j'étais obligée de vous faire. Il y a un excellent ouvrage d'Aude Mirkovitch, qui est porte-parole de l'Association Juristes pour l'Enfance, qui s'appelle PMA-GPA, la controverse juridique. Et donc, vous pouvez tout à fait continuer de vous documenter sur le sujet.